la situation, un quartier comme la Castellane, bon, qui est juste un cas extrême de ce qu'on voit partout en France et partout dans les quartiers nord à Marseille et partout dans plein d'endroits. C'est juste un cas un peu extrême parce que l'histoire de la cité, la configuration même architecturale de la cité, machin, il y a un certain nombre de choses qui sont exacerbées, on va dire, à cet endroit-là, mais qui sont jamais que un peu plus que ce qu'on voit, ce qu'on peut trouver ailleurs. Bon. Et ce qu'on va trouver ailleurs, c'est un concentré des mécanismes de ghettoisation tels qui fracturent la société française depuis une trentaine d'années. Ensuite, il y a un problème majeur, massif d'échec scolaire, voilà, qui lui aussi est très bien connu, hein, mais sur lequel les pouvoirs publics n'impactent pas. Hein. Si on voulait changer quelque chose, on ferait de la lutte contre l'échec scolaire la vraie grande cause nationale. Et on se pencherait sur les raisons précises, on se demanderait pourquoi au collège de telle cité, il y a 50% des gamins à la fin de la troisième qui n'ont pas le brevet des collèges. Alors qu'on fait 800 mètres dans la ville, on a un autre collège de milieu aisé, et là 90% l'ont le brevet. 90 et mettons 45 dans l'autre, de 0 à 2. Presque tout le monde l'a, c'est normal d'un côté, la majorité ne l'a pas de l'autre. Et c'est censé être l'école unique de la République, les mêmes chances pour tout le monde, blablabla. Non, donc c'est faux, archi faux, tout le monde le sait. C'est ça les mécanismes de ghettoisation. Tant qu'on continue à se fracasser la tête dessus parce qu'on ne veut pas les voir, ou que parce qu'on ne sait pas faire, on se sent impuissant, on n'ose plus, c'est pas porteur pour l'électorat, il y a plein de raisons. Hein. Mais enfin voilà, la réalité c'est celle-là. Tant qu'on n'a pas eu des politiques publiques qui arrivent à impacter sur ces problèmes-là, on ne change pas le fond des problèmes. C'est le premier lieu clé, l'école, parce que c'est la première socialisation institutionnelle. C'est là que, massivement, symboliquement, fortement, l'État, en tant qu'il prétend fabriquer de la citoyenneté, se manifeste. Entre 3 et 16 ans, c'est ce par quoi les enfants, moi quand j'étais enfant, vous quand vous étiez enfant, c'est là où on passait le plus de temps de notre journée. Bon. Donc l'école, c'est la société des enfants. C'est à la fois donc, la première institution républicaine qui se manifeste, etc. Par ailleurs, c'est la société des enfants. Donc l'échec de l'enfant à l'école, c'est à la fois, puisque c'est la société des enfants, c'est donc l'échec, c'est la première exclusion de la société. C'est le premier grand échec de la promesse républicaine, de la socialisation institutionnelle, de la promesse de l'État. Si on rajoute encore à ça, c'est aussi le grand échec de la promesse de l'ascenseur social, de la promesse du mieux-être. Donc c'est renforcé pour les milieux populaires, encore renforcé pour les familles d'origine étrangère et leur mythe d'ascension sociale, que leurs enfants s'en sortent mieux qu'eux, eux ils ont une vie pourrie mais ce sera mieux pour leurs enfants. C'est tout ça qui se fracasse. C'est tout ça qui se fracasse ici. C'est pour ça que c'est central l'école. C'est absolument central.